Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler, si vous voulez, de la deuxième leçon de mécanique. Et il s'agit de chute verticale libre d'un corps solide ou chute libre verticale d'un corps solide. Alors, première chose qu'il faut définir et connaître, c'est ce qu'on appelle le champ de pesanteur. Le champ de pesanteur. Alors, le champ de pesanteur, c'est justement le champ G, et c'est un champ vectoriel. Et ce champ, on sait que c'est tout simplement P sur M, puisque P est égal à M fois G. P, c'est M fois G, G étant le champ de pesanteur. Donc, le champ de pesanteur est G égale P sur M. Eh bien, ce champ de pesanteur est caractérisé par une direction, par un sens et par une norme. Sa direction, c'est la verticale passant par le centre de gravité G. Son sens est du haut vers le bas et sa norme est ce qu'on appelle l'intensité de pesanteur. Intensité de pesanteur. Voilà. Alors, l'unité, bien sûr, nous savons déjà depuis le tronc commun que c'est Newton, kilogramme, moins 1. Alors, il est clair que ce champ de pesanteur, localement, est uniforme. Pourquoi on peut dire que localement, il est uniforme? Parce que d'abord, sa direction, localement, ne change pas. Par exemple, dans une salle de cours, toutes les directions, quel que soit le point dans lequel ou l'endroit où nous sommes, eh bien, la verticale, toutes les verticales sont parallèles les unes aux autres. Donc la direction ne change pas. On sait par exemple que la direction du champ de pesanteur, la direction de G si vous voulez, eh bien elle varie de 1 degré, c'est un angle, entre deux points qui se trouvent à 100 km l'un de l'autre. C'est-à-dire, il faut se trouver à 100 km l'un de l'autre pour que les deux lignes d'action, les deux verticales, soient inclinées l'une par rapport à l'autre de 1 degré. Donc dans une salle, dans un lycée, dans une ville même, il est carrément tout à fait logique de dire que toutes les lignes sont parallèles et verticales. Donc, déjà, ils gardent la même direction localement. Ils gardent le même sens, ça c'est évident. Maintenant, la norme. Eh bien, G varie de 0,3% quand on s'élève, quand on change d'altitude de 10 km. C'est-à-dire que G varie de 0,3%, la norme de G varie de 0,3% à chaque fois qu'on s'élève de 10 km. Donc, si on est au premier et qu'on veut passer au deuxième étage, au troisième étage, au cinquième étage, eh bien, pratiquement, il n'y a pas de changement de la valeur de G. Donc tout cela nous permet de dire que le champ
de pesanteur G, c'est un champ uniforme. Donc, c'est le champ de pesanteur G est un champ uniforme. Donc, localement, c'est un champ uniforme localement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une chute libre verticale? Une chute libre verticale, c'est tout simplement un mouvement au cours duquel le corps est soumis à son poids uniquement. Donc, si le corps est soumis à son poids uniquement, on dit que c'est une chute libre. Cette chute libre peut être verticale du haut vers le bas. Elle peut être verticale du bas vers le haut. Elle peut être courbée du bas vers le haut. Elle peut être courbée plutôt du haut vers le bas ou alors du bas vers le haut. Donc, toutes ces situations sont des chutes libres. Donc, il faut faire attention. Le mot chute ne veut pas dire toujours du haut vers le bas. Ça peut être du bas vers le haut. Alors, en fait, les gens se posaient la question, parmi deux corps qui sont différents et dont l'un est de masse M1 et l'autre de masse M2, par exemple 1 kg et une masse de 10 kg. On se pose la question, si les deux corps sont en chute libre, eh bien, lequel atteint le sol le premier, s'ils sont lâchés à la même hauteur? La plupart des gens pensent que c'est le corps le plus lourd qui arrive le premier. Eh bien, ceci est faux. Et Newton a montré que tous les corps tombent, chutent de la même manière. C'est-à-dire, les corps devraient arriver en même temps. Et ça, il l'a prouvé dans l'expérience appelée tube de Newton. C'est un tube dans lequel il a mis 3 objets. Et ces 3 objets, si on enlève l'air, en fait, les 3 objets sont différents. Et ces 3 objets sont de masses différentes. Et dans le tube, s'il y a de l'air, les corps tombent différemment. Voilà. Et ça, c'est une plume. Et la plume, bien sûr, arrivera un peu plus tard. Donc, ça, c'est en présence d'air. Et là, dans le vide. C'est-à-dire, on a enlevé l'air. Donc, qu'est-ce qui fait que les objets paraissent tomber de manière différente? C'est tout simplement l'action de l'air. Or, nous avons dit que une chute libre, le corps est soumis uniquement à son poids. Donc, il n'y a pas d'action de l'air. Elle est soit négligée, soit carrément on considère que cette action n'existe pas. Donc voilà, donc on enlève carrément l'air qui l'exerce. Donc, tous les corps chutent de la même manière. Voilà ce que Newton va montrer dans ses travaux.
Maintenant, on va essayer d'étudier une chute verticale en utilisant la deuxième loi de Newton. Eh bien, la deuxième loi de Newton, c'est la somme des forces égale M à G. A, G étant le vecteur accélération du centre d'inertie. Alors, comme le corps est soumis uniquement à son poids, eh bien, on trouve P égale MAG. Et comme P, c'est mg, eh bien, mg est égal MAG. On conclut que AG, qui est le vecteur accélération, c'est tout simplement le vecteur G. Et comme c'est une relation vectorielle, on va la projeter. On projette la relation sur un axe vertical dirigé vers le bas. On peut bien sûr choisir un axe dirigé vers le haut. Dans ce cas, on aura une expression différente. Mais comme j'ai choisi un axe dirigé vers le bas, eh bien voilà ce que ça va donner. Donc je prends ce cas. Voilà. Alors c'est un axe dirigé vers le bas et ça c'est le vecteur unitaire. Alors, projection, ça va nous donner P, le corps, supposons qu'il est là, et bien voilà P. Projection sur l'axe, c'est plus P. On va écrire P, Z, égale M, A, Z. C'est M, G, projection de G sur l'axe OZ. Bien sûr, selon la figure, c'est M, A, Z. On conclut que AZ est égal G. Or, nous savons que AZ, c'est dVZ sur dt. Donc, dVZ sur dt est égal G. D'abord, ceci est appelé équation différentielle vérifiée par Vz. Et la solution de cette équation, c'est une fonction Vz qui est égale à G fois T plus une constante C1. En utilisant les conditions initiales, alors on a Vz est égal Gt plus V0Z, c'est-à-dire à t égale 0, Vz est égal V0Z. Ça peut être une valeur nulle, comme ça peut être une valeur qui est non nulle. Dans ce cas, on peut facilement considérer que c'est une vitesse nulle. Maintenant, Vz
est égal. Alors, qu'est-ce que c'est que VZ? VZ, c'est DZ sur DT est égal GT plus V0Z. On peut aussi revenir à l'écriture précédente qui est AZ égale G. Et nous savons que AZ, c'est D carré Z sur DT carré qui est égal à G. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équation différentielle vérifiée par Z. Maintenant, la solution, c'est dz sur dt est égal à gt plus v0t plus v0z. Donc z, la solution de cette équation, c'est z égale 1 demi gt carré plus v0zt plus une constante c2. À t égale 0, z sera considéré égal à z0, une certaine valeur choisie arbitrairement ou définie par l'exercice. Alors, en utilisant la condition initiale, on trouve l'équation horaire. Z égale 1 demi gt carré plus v0zt plus z0. Voilà donc l'équation horaire du mouvement. Équation horaire du mouvement. Alors, maintenant, revenons à AG. On a déjà vu que AG, c'est G. Alors, on va calculer le produit scalaire AG fois VG. AG fois VG. Eh bien, ce produit scalaire, selon la situation, je reviens au schéma. Supposons que le corps chute du haut vers le bas. Le corps tombe du haut vers le bas. Le produit scalaire AG fois VG est positif. On conclut que le mouvement est accéléré. Le mouvement est accéléré. Maintenant, si le produit scalaire est négatif, si AG, produit scalaire VG, est négatif, c'est le cas d'un mouvement, le corps monte du bas vers le haut, c'est-à-dire on jette le corps vers le haut. Eh bien, dans ce cas, le produit scalaire AG fois VG est négatif. Pourquoi? Parce que AG garde toujours le même sens qui est le sens de G, mais VG est dirigé vers le haut. Et donc, ce n'est pas un corps qui tombe du haut vers le bas, mais un corps qui monte du bas vers le haut. Donc VG est dirigé vers le haut, alors que AG est toujours dirigé vers le bas.
Donc, étant donné que le produit scalaire est négatif, eh bien, produit scalaire négatif veut dire, c'est équivalent à mouvement retardé, c'est-à-dire décéléré. Voilà. Donc voilà pour la chute libre verticale. Merci.